Bien, nous voici devant un nouveau défi, le défi du mois, avec une figure géométrique à réaliser. D'abord, elle est assez sympathique, plutôt jolie, on va dire. Si on regarde de loin, on va se dire, oh là là, comment elle est formée, il y a une étoile au milieu, il y a des petits traits et tout, des segments, on ne comprend pas. Mais par contre, si vous analysez un petit peu d'une façon globale, vous vous apercevrez qu'il y a des polygones qui se répètent et qui tournent par rapport à un point. Ici, ces polygones, ce sont en fait des hexadécagones. Donc nous allons ici refaire en fait ce programme pour pouvoir réaliser cette figure. Mais je ne vais pas vous le faire entièrement. Donc ça, poum, n'ayons pas peur, nous l'effaçons. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas l'effacer puisqu'évidemment, le programme est en train de tourner. Ce n'est pas un problème, donc je vais vous le refaire intégralement. Pour commencer un programme, évidemment, il faut mettre une commande. Mettons traditionnellement la commande drapeau cliqué. Ensuite, puisque nous avons déjà cette rosace, si nous relançons le programme, la rosace que nous allons construire, ou la figure, si on s'est trompé, si on n'a pas réalisé la bonne figure, va chevaucher, donc va passer par-dessus. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est effacer tout. Voilà. D'accord? Donc comme ça, on effacera tout ce qui est avant. Ensuite, on va se rendre, parce qu'on ne sait pas après tout où est le lutin, donc on va se rendre vers 0, 0, mais en prenant la précaution évidemment de relever le stylo. Donc une fois que vous avez relevé le stylo, sans crainte, vous pouvez aller au point 0, 0, où est le début du programme. Le début de la figure, on a dit le centre plus exactement de la rosace. Bien, est-ce que c'est fini? Pas tout à fait. Maintenant, nous allons dire, on va déjà commencer par tracer un premier hexadécagone. Alors pour cela, je vous propose de créer un bloc. D'accord? Ici, pardon, créer un bloc. Et le bloc, vous allez l'appeler, vous pouvez l'appeler hexadécagone, vous pouvez l'appeler aussi hexa. Hein, c'est pas grave, ou h, c'est pas grave, une fois que vous avez défini votre mot. Hexadécagone aurait été mieux, hexa c'est un petit peu plus court. Donc cet hexadécagone, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut avancer de côté. Alors le côté, évidemment, on vous l'a donné, dans l'énoncé, on a dit il 30. Avancer de 30 ici. Ça je peux vous le mettre puisque c'est donné dans l'énoncé. Par contre, il y a évidemment des données que je ne vais... des consignes que je ne vais pas vous remplir entièrement. Pour vous laisser un petit peu de travail quand même. Donc on avancera de 30. Et ensuite on va tourner. On va tourner d'un certain angle. Et là aussi je vais vous laisser découvrir. Alors pour tourner, ça vous savez, tourner, tac, ici de 30. Non, ça n'a pas de 15, ça je vous laisse découvrir. Et ce qu'on peut faire, c'est faire calculer aussi, si vous allez chercher la formule pour calculer l'angle dans un polygone. Donc ici, tac, je vous mets ça, ça peut vous servir. Voilà, vous tournerez de ça. Et ensuite, vous allez évidemment répéter cette opération autant de fois que vous avez de côté. Certainement pas 10. Je vous laisse aussi compléter ce nombre de côtés. Ensuite, évidemment, il faudra que le stylo, quand vous allez écrire, il soit mis en position d'écriture. Sinon, vous allez dire, monsieur, ça ne marche pas, ça ne trace pas. Donc, stylo, effacez tout, stylo en position d'écriture. Alors, vous avez le choix, soit vous le mettez au début de chaque hexa, soit vous le mettez là, puisque là, après tout, on va continuer à tracer. OK? Bon, pour que la figure puisse se tracer, évidemment, aller dans ici le bloc. Si ça veut bien, voilà, c'est là. Et on va dire, donc il s'appelle hexa, et vous le mettrez là. Alors vous voyez, c'est fini. Non, là, ici, si tout va bien, on n'en trace qu'un. Alors, s'il faudra en tracer combien, c'est à vous de compter, encore une fois. Donc vous allez répéter encore ici un certain nombre de fois, et vous allez insérer ça, poum, dedans, vous voyez, vous le ferez vous. Hein.
Ça, toc, vous remplirez. Ensuite, une fois qu'on aura tracé un premier, là, vous en avez qu'un, hein, si vous répétez et que vous faites rien, ben, il va repasser par-dessus et vous verrez rien. Donc, il faut absolument, vous comprenez qu'il faut tourner. Donc, tourner, top, d'un mouvement, tourner 2. Je vous laisse aussi, ou vous calculez où, ou vous faites calculer à Scratch, qui calcule d'ailleurs très bien. Est-ce que c'est fini? Ben, c'est quasiment fini, hein, ici. Moi, je prends une précaution parce que ici, pour que ça soit bien visible sur la photocopie, on a mis une épaisseur de 2 au stylo. Alors si vous laissez 1, ça marche aussi bien sûr. Alors ça, vous pouvez le mettre ou là, c'est pareil, hein, aucune importance. Ici, donc j'ai mis 2. Et ensuite, on définit la couleur, mettre la couleur du stylo. Donc ici, si vous relancez votre programme, évidemment, vous comprenez bien que ça va être bleu. Si je veux garder la couleur pour que ça soit mieux à la photocopie, hop, je fais attention de ne pas prendre du clair, évidemment. On pourrait aussi s'amuser de changer les couleurs à chaque hexadécagone là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, insérer ici dans la griffe, ajouter 10 ou 20 ou 30 à la couleur du stylo, parce que la couleur est déterminée par un nombre pour Scratch avec le 1 qui correspond au rouge. Voilà. Bien écoutez, je crois qu'on a terminé, donc je vais vous laisser avec votre travail. Je vous dis un bon travail et à bientôt pour de prochaines aventures. Attention, travaillez dans les délais, très important.